Nous voici pour dans les dernières vidéos où on va aller voir comment faire des interactions, des animations. Donc c'est vraiment juste une petite introduction au sujet parce que c'est un truc un peu plus complexe. Je pense que déjà d'avoir la maîtrise de tous ces basiques, ça va aider pas mal de gens. Et toutes les animations, pour moi, c'est à la fois très important. Mais déjà, faut avoir les bases et on se lance en l'animation après. Donc du coup, c'est juste une courte introduction pour vous montrer à quel point ça peut être facile de faire. Et je ferai par la suite une série de vidéos avec des types d'interactions particulières. Surtout, les interactions nous permettent de faire énormément de choses, des choses extrêmement différentes et où il n'y aura de limite. On ne va pas dire que notre imagination, mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses. Il suffit d'aller voir le showcase des sites qui ont été faits sur Webflow. Et voilà, vous avez votre réponse à quel point c'est quand même assez ultime. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que lorsque j'arrive sur la page, cet élément-là apparaisse pas directement. Vous voyez, quand je fais une simulation, là, tac, voilà, bon, c'est un peu le chargement de page. Bon, ben, mon site s'affiche directement. Moi, ce que je voudrais, c'est que ouais, mon menu s'affiche directement. Je ne vais pas le faire sur le menu, je vais le faire sur cette partie-là. Mais que ces éléments-là viennent s'afficher en fondu et pas forcément en même temps. D'accord? Donc, on va voir ça. Alors, pour ce faire, je vais donc cliquer sur la section Hero. Je vais dire, voilà, je vais venir poser en fait un écouteur sur une section, sur un élément de mon design pour lui dire, bon bah, sur toi, je vais venir poser une interaction. Alors, sur cette section Hero, je vais venir poser une interaction. Donc, j'ai cliqué, je vais aller partir sur le panneau des interactions. On a plusieurs choses. C'est qu'on peut avoir des animations qui sont faites à partir d'une interaction sur un des éléments. Donc quand on passe en hover dessus, quand l'élément arrive dans la vue, quand l'élément est en train d'être scrollé dans la vue, ou qu'importe en vérité. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'au chargement de la page, donc c'est plutôt une interaction de page trigger, c'est-à-dire l'événement, l'écouteur en question, ce n'est pas, je ne place pas une trigger ou un écouteur sur il faut que je trouve un terme, parce que ça c'est des termes qu'on utilise en programmation JavaScript, mais juste l'événement en fait, c'est juste, il faut dire un déclencheur, voilà. Donc c'est pas un déclencheur d'éléments, c'est un déclencheur de page, c'est-à-dire quand la page charge, voilà. Du coup, je vais pouvoir venir mettre ce déclencheur, et du coup, je vais avoir plusieurs choses ici qui sont possibles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est au chargement de la page. Donc au chargement de la page, je vais avoir plusieurs possibilités ici. Et je vais pouvoir lui dire, quand la page est en train de charger, ou alors quand la page a fini de charger, qu'importe en vérité. Ça dépend du temps de chargement de votre page, ça dépend si vous voulez faire un loader ou pas un loader. Si c'est pendant que ça charge avec une petite animation avec dessus, bah vous mettez ça et ça sera pendant que la page charge. Moi, ce qui m'intéresse à la limite, c'est plutôt une fois que la page a chargé, je vais donc je dis section hero. Je vais te mettre un déclencheur. Donc le déclencheur, c'est au moment quand la page a fini de charger. Et du coup, à ce moment-là, tu vas me faire une animation. Et du coup, je vais pouvoir ajouter une animation et en créer une nouvelle ici. Alors cette animation, je vais l'appeler Fade In, par exemple. Voilà. Et sur cet élément, je vais lui dire, par exemple, je veux que main count, au début, est une opacité à 0%. C'est-à-dire qu'au tout début de ton truc, quand la page arrive, à la base, on ne voit pas afficher cette section. L'opacité est à 0%. Donc je mets l'opacité à 0% et je n'oublie pas sur le timing de dire, et ça c'est très important, un truc qui peut perturber au début, mais je n'oublie pas de dire que c'est le positionnement initial de mon animation. C'est-à-dire, le 0%, c'est la valeur, c'est l'attribut initial de mon élément qui est main_count. Maintenant, main_count, j'ai toujours sélectionné ici et je vais pouvoir lui rajouter une animation ici. Donc, je vais rajouter ici, en cliquant sur le petit plus, et je vais dire opacité. Et maintenant, il va l'avoir en plus. Et du coup, quand je vais faire une vision comme ça, voilà. Alors, ici, comme je l'ai mis en cette animation, parce que si je ne vous mettais pas en cette animation, en fait, ça va apparaître, disparaître et réapparaître. Voilà. Parce que ce qu'on dit, c'est que à 0, il n'y a rien. Ça arrivera
à 100%, ça c'est l'autre point après, et à 100%, vous allez pouvoir ici venir lui mettre une durée d'animation, 2 secondes par exemple. Et on peut venir utiliser un easing. Donc tu as des presets d'ease in, d'ease out, machin, en gros. C'est chose que nous avons un petit peu vu ensemble et sur lequel j'aurai l'occasion de revenir lorsqu'on fera des exercices beaucoup plus précis d'animation. On va pas se mentir que généralement la plupart de mes étudiants s'en sortent très bien avec ce premier cours. Et ce qui est plus la demande après, c'est lorsqu'on rentre dans des sujets un peu plus complexes, des animations un peu plus complexes et du coup des choses, même vous en tant qu'étudiant étudiante ou même vous si vous êtes ici et que vous n'êtes ni l'un ni l'autre et qu'on ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a un exemple d'un truc que vous aimeriez bien apprendre. C'est pas dit forcément que j'ai le temps de le faire, mais si jamais j'ai le temps et que je vois comment le faire, je le reproduirai, j'essaierai de le reproduire. Moi, je vais prendre un ease in, ease out, non un ease out tout simplement. C'est-à-dire que on va avoir une vitesse normale et ça va juste se ralentir vers la fin. C'est-à-dire qu'au début, de 0 à peut-être 80%, ça va avoir la même vitesse constante et de 80 à 100%, ça va mettre un peu plus de temps. Voilà. Et donc mon but, c'est ça. Donc maintenant, mon interaction est faite. Au chargement de la page, mes éléments apparaissent en fondu. C'est top. Mais moi, ce que j'ai demandé, c'est que mes éléments n'apparaissent pas en fondu en même temps. Cette image apparaît en première, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Et donc du coup, je vais venir supprimer tout ça. Et je ne vais pas venir sélectionner main count, mais je vais venir sélectionner les éléments directement. Donc lui, je vais lui dire, au début, ton opacité est à 0. C'est ton élément initial. Après, tu vas avoir une opacité à 100%. Et lorsque je valide pour toi, lorsque je suis ici, c'est que ça va prendre une durée de 2 secondes à s'afficher. Voilà. Et je vais mettre ça en décalage. Et du coup, l'animation, ils ne vont pas apparaître au même moment. Là, je vais pouvoir venir choisir d'ajouter un autre élément. Je vais prendre heading. Heading, au début, tu es à 0%. Et à la fin, opacité, tu seras à 100%, mais tu vas mettre 2,5 secondes à arriver. Et pareil, je te mets un ease out. Est-ce que j'ai mis le easy? Non, on est sur linéaire. Et du coup, je vais pouvoir te mettre le ease out. Voilà. Donc ici, lui, on a quand même un petit truc au début. Non égal à 0. Là, voilà. Durée d'animation 2. On va monter. Tac. Donc là, je peux lui dire si ça charge, si ça commence en même temps que l'autre animation, ou si c'est après, dans quel cas je peux lui dire on va après le truc. Donc du coup, ça va s'afficher, une fois que ça sera affiché, on lancera ça. Voilà. Du coup, ça peut être un peu long, ça peut être le cas. Moi, je veux que ça joue en même temps, que les deux commencent à apparaître en même temps, mais c'est vrai qu'elles n'arrivent pas, pas exactement en même temps, parce qu'il y en a une qui arrive en 2 secondes et l'autre qui met 3 secondes. Et je vais faire la même chose pour chacun de ces éléments-là. Alors, opacité, automatiquement il repère ça, tu es à 0%, d'accord. Paf, opacité 100%, on va pareil te mettre un ease out et tu vas arriver sur tu mets 4 secondes à arriver. Et finalement, tac, on a le BTN, tac, on va faire la même chose. Tic, voilà. Et tu vas, le bouton, le CTA, il est ici. Il est là, CTA là, opacité, et du coup tu mets 5 secondes, toi, à arriver. Et bien sûr avec un easy, un ease out, et on vérifie qu'on a le même truc partout, et on est bien. Et là, non, il faut tous que ce soit pendant l'animation. On va voir ce que ça donne. Bon, attends, tac. Hop. Il y a une petite erreur, voilà. Et ça mettra un peu plus de temps à chaque fois d'associer. Par contre, pourquoi ça quitte? Ça revient sur du 0. Voilà. Donc je piche pas ça. Petite erreur. Ah, excusez-moi.
Donc c'est bon. Voilà, et donc du coup, j'ai fait cette première animation. Et vous voyez que ça, vous avez moyen de faire plein de trucs. Là, je l'ai fait sur l'opacité. Mais ça peut être sur le mouvement, ça peut être sur plein de trucs. Je veux dire, au début, en plus, toi, là, ton positionnement au tout début, donc du coup, on gère pas, on fait pas l'opacité en premier, parce que sinon, on se retrouve comme moi un peu coincé. Au début, ton positionnement, il est, tac, il est par là, set initial. Et ensuite, ton move, donc je suis à 204, on va mettre 200 pour être sur du rond. 200, et ensuite, ici, lorsque tu arrives là, ton mouvement, il n'est pas à 200, il est... Donc je suis obligé de remettre 0 pour réinitialiser la valeur. Ça paraît, c'est un truc un peu relou, mais pourquoi pas. Et voilà. Et là, en plus, c'est pas ultra joli, parce que en plus, ce mouvement a été fait avec une animation linéaire et pas is out. Et tu mets... si celui-ci met 2 secondes à faire le... Tu mets combien de temps à l'opacité? 3 secondes, bah tu mets 3 secondes aussi ici. Tac. Du coup c'est un peu lent, et pas le truc le plus glamour, on va le mettre moins. Mais voilà, vous pouvez très très facilement faire des animations. Et ça c'est top. On a claqué aucune ligne de JavaScript, donc certains me disent oui, mais au pire, on peut le faire maintenant en CSS, ok, mais là on est vraiment sur des trucs très très simples. Et en même temps, il y a tout un déclencheur sur la page. Donc je sais pas si on peut concrètement le faire en CSS, peut-être. J'ai arrêté de faire du code depuis un bon bail, donc voilà, mais... Donc voilà comment ça fonctionne, et ça marche, et c'est top, et c'est cool. Et voilà, donc c'est une petite initiation à tout ce qui était les triggers d'événements de page. Maintenant, et je vous l'avais promis, ce qu'on va faire, c'est aller sur une animation un peu plus poussée, où on va contrôler l'animation avec notre scroll. Et là, on va aller télécharger une animation de fichier Lottie qu'on va pouvoir venir réutiliser. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais venir créer deux nouvelles sections. Non, je vais déjà venir créer. Alors, on revient là, j'ai fait quoi? Ok, on s'en fout. On peut fermer. Je vais même moi venir masquer ça parce que du coup, je n'ai plus besoin de toute cette partie-là. Donc, je viens ici, je vais la hide et je vais présentation, je vais la hide aussi. Voilà. Donc, j'en ai deux ici, des sections bloc home. Ces sections, je vais lui demander de prendre 100% de mon viewport. Elle aura une couleur comme ça, grise. Je vais la copier deux fois. Et je vais juste changer le nom du piquet, le truc. Je vais la mettre 2. Vous allez voir pourquoi je fais ça. C'est pas le truc de l'amour, hein, mais vous allez voir comment j'utilise ça. Du piquet, tac, 3. Ce que je veux faire, c'est que dans ma section homme 2 ici, donc la 3 va prendre une autre couleur, comme ça on peut les repérer. Et là, on va aller de plus en plus dark. Voilà, et un entre les deux. Voilà. Pas très près. Voilà. C'est que dans celle-ci, donc déjà, je vais venir leur enlever. Vous n'avez pas de margin. Qu'est-ce qui fait que. Bon, bref, on s'en fout. Ok. Alors, moi, je veux, dans la première, il n'y a rien. Je veux mettre, par contre, dans la deuxième, au centre, une animation. Donc, on va prendre un fichier Lottie. Donc, on va pouvoir prendre celui que j'ai déjà fait. Donc, je vais prendre dans mes assets, je vais aller voir dans les fichiers Lottie, et je vais aller mettre celui que j'ai fait. Je le glisse, du coup, dans ma section 2. Ah oui, c'est parce que les sections ont le main content. Avec un war avec ça à chaque fois. Ok. Ouais, j'aurais dû nettoyer le truc. À la limite, on enlève même le main content, vous voyez, comme ça on s'embrouille pas, on a vraiment que des sections et ces sections prennent 100% du viewport. Donc du coup, je viens ici, dans ma section 2, je viens prendre mon élément, je vais bien sûr lui donner une taille de 20%, et cette section, je vais lui mettre un flex pour venir, tac, centrer tout ça. D'accord? Alors, grosso modo, comment on se retrouve? On a 3 sections, chaque section prend 100% du viewport. La première, elle est vide, juste sa hauteur et sa largeur. Dans la deuxième, je suis venu mettre mon animation, voilà, qui ne joue qu'une fois parce que je ne l'ai pas programmé à jouer en loop. Voilà.
et j'en ai une vide derrière. Et vous allez voir pourquoi, parce que ce que je vais faire, essayer de faire, c'est déclencher cette animation qu'au scroll. Imaginons qu'elle ne joue pas en boucle, qu'elle ne joue qu'une fois. À partir du moment où je charge ma page ici, l'élément a joué, et du coup ça ne s'anime plus là. Moi ce que je veux, c'est que si ça ne doit jouer qu'une fois, que ça se déclenche quand l'animation arrive au milieu de mon écran. Alors, à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, toi, le team, cette animation, je veux te mettre un déclencheur. Et cette action, je veux qu'elle arrive quand cet élément, quand l'élément en question, arrive dans la vue, c'est-à-dire quand ça arrive tout simplement, que ça va déplacer, je montre ça à l'écran, mais la ligne de flottaison. Donc scroll into view. Et il va me dire ok, donc quand c'est dans la vue, qu'est-ce que ça fait quand ça arrive dans la vue? Et je vais jouer un Lottie Playback. Et Lottie Playback, du coup, je vais pouvoir lui dire maintenant, j'arrive ici, là ça n'a pas joué, et voilà. Et par contre, quand elle arrive sur l'écran, là je peux dire, parce que si j'attends, tout à l'heure on avait entendu, là ça aurait déjà dû faire son animation, donc elle ne devrait pas jouer. Et par contre, quand j'arrive ici, ah si, elle joue. Mais elle joue qu'une fois, parce qu'elle commence à jouer, elle ne joue pas en loop. Alors bien sûr, je pourrais tricher, j'ai demandé de louper, voilà. Du coup, quand tu arrives là, voilà, et puis tu joues en boucle. Mais du coup, ça n'aurait pas d'intérêt ce que je suis en train de faire, de vous montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est comment lui dire, je veux que tu déclenches, mais quand tu arrives à un certain pourcentage de mon écran. Et c'est ce qu'on va jouer. On va jouer soit, on pourrait jouer avec le délai, donc c'est-à-dire qu'on calcule sur le temps. On dit, l'utilisateur va mettre tant de millisecondes à scroller. Ou alors, on va faire plus intelligemment, parce qu'il suffit que l'utilisateur ou l'utilisatrice mettre un peu de temps, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ouais, ça marche, je te fais ça, zap, on scroll, machin. Truc de start-up. Et puis, ça aura déjà joué quand il revient, il ne comprendra pas. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser de l'offset. C'est-à-dire, à partir d'un moment, effectivement, c'est quand tu arrives dans la vue, mais un peu plus haut quand même. Et je vais mettre, par exemple, en l'occurrence, on va commencer par quand tu arrives à 40% de ma vue. Quand tu arrives, grosso modo, quelque part par là, 40%, quelque part par là. Donc j'arrive ici, ça ne déclenche pas. Et quand je vais arriver à 40% de la vue, tac, ça va le déclencher, 50% ou à 60%, voilà. Donc je vais pouvoir le mettre. Si je veux que ça arrive au mieux, on aurait tendance à croire que c'est 50%, on va voir que c'est pas exactement ça, parce que j'ai quand même la hauteur de mon truc. Ah, quoi que si, ça match. Voilà, 50% de ma vue. Ouais, non, parce qu'il y a la hauteur ici, donc ça serait 60%, si je veux que ça arrive à peu près à la hauteur. À 60% de ma vue, tu vas te déclencher. Voilà. Maintenant, moi, je veux faire autre chose. Je veux faire que quand cet élément-là arrive dans ma vue, ça ne se joue pas, mais je scrolle. C'est-à-dire que c'est en fonction de mon scroll que je vais venir faire. Plus je vais scroller, plus ça va. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens supprimer ici, je supprime l'interaction que j'ai faite, je viens recréer une nouvelle animation et je lui mets plutôt While Scrolling in View. Excusez mon anglais. Et je vais venir ajouter une animation. Donc là, il va me mettre des animation boundaries. Donc les boundaries, ce sont des limitations. Grosso modo, pour l'instant, si je n'en mets aucune, il va considérer que ce sont... Alors, c'est parce que c'est pas sur ça exactement qu'il faut que je fasse. Il va considérer que ce sont les limitations de cet élément-là. Je sais pas comment vous l'expliquer. On va faire autre chose. Je vais pas faire mon animation sur ça. Je vais faire mon animation sur la section. Vous allez mieux comprendre. Je vais donc lui mettre cet élément d'interaction scroll into view. Et du coup, je vais revenir, plein une animation, et il va me demander, effectivement, il va me mettre des limitations. Alors, il va me dire, quand ma section arrive de 0% à 100% dans ma vue. Donc, comme c'est cet élément-là qui est pris en compte, 0% c'est là, et là je vais faire 2, 3, 4, 5, arriver à la moitié 50% et 60%. Et du coup, là, je vais lui demander de jouer une animation en particulier. Donc je vais dire, à 0% des boundaries, t'es à tel frame, et à l'autre pourcent, t'es à l'autre frame. Du coup, je vais venir ajouter une animation. Donc je vais mettre mes flashs. Voilà, c'est le nom de l'animation que je vais lui donner. Et je vais venir scroller et lui dire à cet élément-là,
paf, flash, scroll action, et je vais lui dire intégration Lottie. Donc, je répète ce que j'ai fait. Je suis venu mettre un écouteur sur la section qui est ici. Il me dit, ok, c'est quoi tes limitations? Alors, pour l'instant, les limitations, je n'ai pas touché. Je lui ai dit, à partir du moment où ça rentre de 100%, et de 0 à 0% ici de la limitation, parce que les limitations, c'est la taille dans ton navigateur de ta section, jusqu'à 100%. Et voilà qu'on va les changer après. Ça va vous paraître vachement plus logique après. Donc, je lui dis que quand on a 0%, je sélectionne maintenant mon Lottie, et du coup, je lui fais Play Lottie. Donc, à 0%, on en est là, première frame, et à la fin, donc au 100%, la limitation, je veux que tu m'aies joué intégralement. Donc, tu m'aies fait un aller, un retour, et que tu te sois repositionné. Donc, si on fait un preview, vous pouvez constater que ici, tac, je vais avoir un petit fanion vert. Ce fanion vert, c'est justement les limitations. C'est la durée où est-ce qu'on se trouve en pourcentage sur les limitations. Donc là, on voit que je suis à 0%. Et voilà. Et plus je glisse, plus je suis dans ce qu'on a appelé les boundaries. C'est pour ça que je vous dis, attendez, vous allez voir comment ça fonctionne. Et là, du coup, ok. Sauf que ça commence à jouer dès que je suis ici. C'est-à-dire que mon animation de mon fichier Lottie, c'est-à-dire que là, il a déjà commencé à jouer certaines frames. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça ne commence à jouer et que je puisse le contrôler, parce que voilà, là, je contrôle le scroll. Hein. Voilà, donc c'est très bien, sauf que moi, ce que je voudrais, c'est que ça ne joue que lorsque ça commence à apparaître dans mon écran. Et donc, du coup, là, c'est tout con, parce que là, j'ai mis comme sur une timeline, un peu comme sur celle d'After Effects, je peux mettre des points clés différemment, je peux créer des nouveaux points clés. Et, tac, attendez, tac, je fais des conneries, ok. Et du coup, je vais lui dire, moi, je veux que tu commences à jouer tes frames que lorsque tu arrives dans l'écran. Et ça arrive à l'écran, a priori, à 16, 17, voilà, à 17%. Donc maintenant, je prends ça et je dis, bah, tu te mets à 17%. À 17%, tu commences à jouer. Alors, on est en preview. Et du coup, à 17%, là, je suis à 0, machin, j'arrive à 17 et là, tu commences à jouer et tu commences à manipuler le truc. Et je vais faire pareil, je veux que tu termines, en fait, de jouer toutes les frames au moment où tu disparais ici. Donc, du coup, on va mettre ça à 80. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je vais venir manipuler mon animation avec mon scroll à partir du moment où j'ai décidé comment le faire. Donc je répète ce que j'ai fait. Première animation. Je suis venu sur une section, j'ai dit toute cette section-là, au chargement de la page, tu vas me faire apparaître. Ensuite, je suis allé donner des informations d'animation sur l'opacité, le mouvement. J'aurais pu faire sur la forme, la taille ou sur ce qu'on veut. Je souhaite que, et j'aurais donné des informations au chargement de la page, tel truc passe d'une opacité 0 à 100% en tant de secondes, tel truc de 0 d'opacité et plus de mouvement en tant de secondes, etc., etc. Et je peux manipuler chaque élément, chaque paramètre, en lui donnant une durée d'animation, un type d'animation, un type de progression d'animation, lecture d'animation linéaire, ease in, ease out, bounce, qui nous permet de faire des rebonds, des choses comme ça. Et ici, ce que j'ai fait, c'est au contraire, je suis venu mettre une animation qui existe déjà, qui joue, et je viens la contrôler avec ma souris. Je suis venu lui dire deux choses. Je suis venu lui dire, l'animation, tu ne joues qu'à partir du moment où tu arrives à tel moment dans mon navigateur. Et là, où je vais un peu plus loin, c'est là où je vais en plus lui dire de le contrôler avec la souris et sur certaines limitations. C'est-à-dire les limitations, je lui ai donné moi comme limite en fait cette section. Donc au début tu lui dis quand la section commence à rentrer dans ta vue à 0% et quand elle se termine tu joues tout. Moi ce qui ne m'intéressait pas parce qu'elle n'apparaissait qu'à partir de 17%. Elle disparaissait à peu près à 80%. Et donc du coup je lui ai dit non, tu continues à commencer à jouer que ça. Et qu'à ces moments-là. Et là je pourrais encore aller plus loin. Là, je vais sur Playback Lottie, mais je pourrais aussi lui dire, ce fichier-là, au même endroit, au début, je pourrais jouer avec la taille. Au début, alors attendez, parce que du coup, je sélectionne pas les bons éléments, je fais des conneries. Voilà, allez, on revient en arrière, je vais me contenter de virer ça. Ça,
au tout début, la taille, tac, t'es ici, et au scroll, la taille, t'es revenu à ce que je t'avais demandé, tac, qui était quelque chose, on va mettre qui était 1 de mémoire. Voilà. Et là, plus je scroll, plus je vais avoir ça. Et vous pouvez faire vraiment énormément de choses comme ça. Et super facilement. Et moi, c'est ça qui fait que j'adore Webflow. C'est que, une fois qu'on a compris, ça peut vous paraître un peu obscur ici, puis surtout c'est une explication ou c'est une longue vidéo que je fais, un peu dans la précipitation, parce que le but c'est de pouvoir assurer, grâce à ces vidéos, les cours que j'ai pas pu donner. Voilà, donc tant pis, mes étudiants ont quand même besoin d'être formés, donc je mets ces vidéos sur YouTube. Le choix de YouTube, c'est de ne pas le garder en circuit fermé, comme ça, ceux qui ont envie de... J'ai déjà dit, hein, mais à faire le préciser au cas où vous n'avez pas vu l'introduction, ces vidéos, du coup, le but, c'est qu'elles n'ont pas un format YouTube précis, parce que c'est pour mes étudiants et étudiantes, et du coup, ça serait con, en fait, de le laisser que comme ça, et autant que ça serve à tout le monde. Donc du coup, je ferai peut-être des vidéos qui ont plus un format YouTube, si ça peut intéresser des gens, parce que ça prend quand même énormément de temps à faire tout ça. Donc voilà, vous voyez qu'on peut faire énormément de choses avec ça. Moi, ça va complètement changer tout, quoi. On pourrait changer les plans, enfin les couleurs d'arrière-plan, les machins, enfin... Bref, voilà. On se quitte là et on part sur la toute dernière vidéo, qui est la publication du site, comment on fait. Donc c'est parti. Pour le coup, la dernière vidéo va être super courte. Et c'est parti.